Ok, ça enregistre. Donc, bonjour Liuda. Alors, vous êtes inscrite récemment dans notre agence matrimoniale et je voulais savoir. Donc, vous parlez un peu français déjà, hein? Oui, je parle français euh, correctement ici au Québec. Je commençais à étudier français des zéro à partir de 2017, quand j'arrivais immigré au Canada. Euh, j'ai toujours resté dans le Montréal euh, et ça me donnait la chance pour apprendre cette langue. Euh, pour maintenant, je capable de communiquer avec les personnes euh, dans le groupe, avec mes collègues, etc. Ah, d'accord. Ah, donc vous êtes arrivé en 2017. C'était 5 ans avant la guerre que vous êtes arrivé. Oui, mais c'est pour le monde, la guerre dans l'Ukraine commençait euh, dans le grand échelle dans 2022, mais vraiment euh, cette guerre se cachait pour le monde. Cette guerre commençait à partir de février 2014 et selon de mon information que j'ai eue de mon collègue qui est situé dans le Crimée, sud de l'Ukraine, et qui est situé et habitait dans le Est, j'ai compris que cette situation euh, va toujours euh, d'être moi que j'ai vu par TV, que je connais par information dans le monde. Euh, à cause de ça, dans ma famille, je viens de grande famille où il y a trois enfants et on a décidé d'immigrer, moi avec ma fille et ma soeur jumelle avec sa famille. Et cette décision, on apprend euh, le immigrer par le programme pour travailler qualifié. Et moi, j'étais comme principale avec ma fille, principale membre de ma famille. Mhm. Euh, et je divorçais à partir de 2014. Et, immigré ici, j'ai trouvé que cette société est très agréable pour euh, accepter nouveaux immigrants comme nous. Euh, Ouais, c'est d'accord. ça. Et vous avez déjà trouvé du travail? Oui, j'ai fini mon euh, intensif cours euh, pour accepter mon qualification comme comptable et j'ai tout de suite commencé à partir de 2022 travailler comme commis comptable dans comptabilité et oui, maintenant je suis travaille dans l'entreprise comme ça dans Ah, Montréal. ah, d'accord. Ah, donc vous travaillez déjà dans une entreprise à Montréal. Mhm. Ok. Il faut parler. Ouais, volume. Ah, je vais mettre plus fort. Voilà. Et, et ah, d'accord. Donc vous travaillez comme commis comptable et vous avez une fille, c'est ça? Oui, elle aura 25 ans, cet août 2025. 25 ans? Elle est grande, oui, elle est grande et elle est sortie et habité avec son chum
dans le Montréal, il est étudiant du collège, de l'université Concordia. Ah, Je ok. suis, oui, je suis restée seule. Mais ma Ah, mère est venue, après la grande échelle, ma mère est venue, et moi, maintenant, pas seule, avec ma mère. et Mais vous étiez de quelle ville en Ukraine quand vous êtes je parti? suis, oui, je suis née et jusqu'à mon âge de 42, j'ai habité dans Kiev. Ah, vous venez de Kiev. Ok. Ah, d'accord. Et vous avez fait venir votre mère ici au Canada, Ma mère est venue après la grande échelle, après, la dans guerre? le mars 2022. Mhm. Ah, ok, d'accord. Et comment vous trouvez la société québécoise? Est-ce que vous avez été bien accueillis? Vous aimez ça? Vous aimez bien la Euh, mentalité? oui, oui, ces sociétés, je trouvais comme patience et empathie vers nouveaux immigrants comme nous, donnait beaucoup d'avantages. Première période pour communiquer. Et moi, j'ai essayé de communiquer sur la route pour enlever mon niveau de français pour pratiquer. Mhm, Et les gens euh, toujours donnaient des feedbacks positifs mhm. euh, chez moi. Euh, et ça m'a donné le plus motivé, étudier et appris cette langue française. Mhm. Mm, Ah, c'est ça. d'accord. Je trouve que la société est euh, très bonne pour accueillir de nouveaux arrivants Mhm. comme nous, qui est curieux de la guerre. Et nous sommes ici à cause de cette mauvaise situation dans En Ukraine, ouais. notre partie oui, de l'Est Europe. Ouais. Et maintenant, à Montréal, vous avez des amis ukrainiens ou des amis québécois? Vous vous êtes intégré dans la société? J'ai une couple aussi le québécoises qui Mhm. sont québécoises. Euh, j'ai amis parmi des Ukrainiennes. Euh, j'ai amis parmi des l'autre culture parce que j'ai étudié dans le groupe multinational. Mhm. Euh, et j'ai essayé d'être euh, disponibilité, n'importe quelle nationalité, n'importe quel groupe Mhm. de langue. Euh, mais, mais malheureusement, maintenant je travaille à 40 heures par semaine et ça Beaucoup. me donnait pas temps libre. Ça me donnait juste les 2 journées que j'ai essayé de passer avec ma famille et rencontré avec mes neveux dans le sud de Montréal, dans Châteauguay, passer temps avec plus temps avec ma famille. Mhm. Mais je, je voudrais aussi créer mon vie avec le homme. Mhm. À cause de ça, j'ai enregistré sur votre site. Euh, et pourquoi pas, je voudrais prendre cette opportunité Mhm. rencontre avec l'homme qui voulait partager mon valeur de vie, de mon temps de vie euh, et d'être premièrement comme euh, amitié Mhm. avec moi. Et après, on verra qu'est-ce qu'on va passera Mhm. euh, pour créer famille euh, si ce sera correct pour moi et pour lui. Ouais. Ok. Et pour qu'on vous connaisse mieux, est-ce que vous pourriez dire vos hobbies, ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre?
les intérêts, les Euh, hobbies, ce qui vous plaît. Quand vous avez du temps libre, euh, qu'est-ce que vous aimez faire? euh, Maintenant, je, tant que quand je serai libre, je plus euh, cuisiner, Mhm, plus euh, lire et activités comme physique. J'aime beaucoup de nature et ouverte n'importe quelle place, petite ou grande, dans le Québec. Je trouve que Québec est très joli à partir de printemps jusqu'à automne. Euh, mais pendant l'hiver, avant, je fais du ski alpin. mhm. C'est mon préférée activité dans l'hiver. Et pendant l'été, je peux jouer avec mes enfants dans le badminton, basketball, volleyball. Euh, mais c'est toujours mon temps euh, pour prendre tout ce que je voulais faire Mhm. à cause du travail fort pour maintenant. Ah, ok. Ah ouais, c'est intéressant, du ski. Et c'est quoi le... vous avez visité un petit peu le Québec. Qu'est-ce qui vous a plu le plus au Québec? Oh, j'adore d'être pendant l'été, j'adore d'être euh, euh, sur la place où il y a le shoot. Je visitais le shoot Niagara, Montmorency, petite shoot dans le banlieue de Montréal. Euh, J'aime beaucoup le nord de banlieue dans le Montréal, où sont euh, le petit village euh, pour visiteurs et toutes les activités là, euh, j'aime beaucoup. Et je trouve que dans le Montréal aussi, euh, je, je pourrais euh, passer le temps libre avec le plaisant. Mhm. Euh, je trouve que différentes cultures donnaient beaucoup de chances pour essayer le cuisiner, le, euh, son culture dans le centre-ville. C'est aussi plaisant pour passer le temps là. Ouais, ouais, ok. Et vous habitez dans quel coin de Montréal? Châteauguay, c'est ça? Euh, J'habite à partir de mon déménagement qui je venu à Kiev, toujours habité dans le Est, Montréal-Est, à côté des jardins botaniques. Ah, Euh, ok. oui, j'ai loué ici l'appartement et mon neveu habitait dans Châteauguay, au sud de Montréal. Ah, ouais, ok. Ah, c'est intéressant. Et depuis 2017, est-ce que vous êtes déjà retourné en Ukraine ou jamais? Oui, j'ai essayé, papa a essayé, je retournais à la fin de 2021 pour comprendre la situation en présentiel. Mhm. Et, et moi, je retournais ici dans avant de cette grande échelle à la fin de janvier 2022. Ah, vous étiez là-bas au début de la guerre, en janvier, juste avant le début. Presque, presque, parce que beaucoup d'informations de mon ami euh, qui est très informé des situations aux frontières avec les Ukrainiens et Russes. Mhm. Euh, et cette situation me donnait décision il faut continuer la vie Au et il Canada. faut stabiliser, oui, stabiliser. Et je suis laisse pour continuer la vie ici au Québec. Ah, ouais, ok. Oui, parce que ça va pas s'arrêter. Cette guerre, elle va pas s'arrêter rapidement. Mm. Malheureusement, Non. oui. Ouais. Et
Et à Montréal, vous avez vu le festival ukrainien à Montréal? Vous avez fait des amis dans la communauté ukrainienne de Montréal? Pas beaucoup, mais j'ai essayé chaque année visiter. Et cette année, je visitais avec ma mère. Il était grande place dans le parc Maisonneuve, Mhm. où il y a Le vraiment une festival? grande quantité d'Ukrainiens. Ouais, Et je pas capable pour connaître du tout le monde, mais quelqu'un je connais, je souviens, parce que avant, je rencontrais euh, euh, une ou deux fois avec cette personne. Mais au début des nouveaux arrivants, c'est toujours euh, temps pour étudier, ouais, euh, pour faire quelque chose en même temps. Et à ouais. cause de ça, c'est pas amis que sont très proches, mais si quelque chose il faut demander, j'ai cette Ukrainienne euh, qui me donnait comme conseil, comme rencontrer pour discuter Ok, n'importe quelle question. d'accord. Ben, je pense que c'est... Ah, et vous avez des animaux domestiques? Non, Un chat? Non? Non? Vous n'avez pas d'animal? Ok. Bon, ben moi je pense que c'est suffisant. Ça permet de connaître qui vous êtes, depuis combien de temps vous êtes là. Et ouais, c'est intéressant. Donc ça va donner beaucoup d'informations. merci Antoine pour Voilà. vous, pour cet entretien. Eh ben C'est merci. aussi nouveau pour moi comme expérience Mhm. et je pense que cette opportunité donnait moi chance pour rencontrer homme qui est vu moi dans, dans votre site Ouais, et, et va prendre chance pour se rencontrer avec bonne personne. avec la bonne personne. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Bon, ben merci beaucoup, Liuda. Donc je vais arrêter l'enregistrement et, je vous souhaite de réussir et de trouver par notre agence. Merci beaucoup à vous Mhm. et votre collègue pour cet entretien. Merci, Liuda. Bonne journée. Bonne journée à vous.